Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur Jésus pour cette soirée de la chambre haute dans laquelle il nous accueille encore ce soir. Et c'est un privilège pour moi de me tenir devant vous afin de travailler sur la même ligne que les hommes de Dieu ont commencé et la ligne qu'ils ont tracée. Et je prie ce soir afin que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus et que la gloire du Père soit révélée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques séances en arrière déjà, nous avons été conduits sur ce thème très important qui est intitulé Les porteurs mobiles de la divinité. Et le Seigneur, dans sa grâce, au travers des hommes de Dieu qu'il a utilisés, au travers de ses serviteurs, il nous a ouvert les yeux sur plusieurs points. Il a porté plutôt à notre connaissance des vérités. Des vérités en ce qui concerne la vie et l'état du porteur mobile de la divinité. Et ne serait-ce que la dernière fois, l'homme de Dieu, le pasteur Apollos, nous a conduits et nous a surtout présenté le porteur mobile de la divinité comme à l'image des chérubins qui ont pour mission de transporter partout la gloire de Dieu, d'honorer la justice et la vérité de Dieu, de défendre la justice et la vérité de Dieu. Et par la grâce de Dieu ce soir, nous allons aborder une nouvelle thématique de ce qui concerne le porteur mobile de la divinité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et le point que nous allons aborder ce soir met beaucoup plus en surface la nécessité du porteur mobile de la divinité de chercher à acquérir les sentiments qui étaient en Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous parlerons ce soir du porteur mobile de la divinité par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous appelle au travers de son serviteur l'apôtre Paul à devenir ses imitateurs. Comme lui-même, il est imitateur de Christ. Il nous appelle à ressembler à Christ, à ressembler à Jésus, à marcher comme lui, à voir comme lui, à comprendre les choses comme lui, à avoir le même regard que le Seigneur sur toutes les réalités qui nous environnent au jour le jour. Et dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5 que je vais lire, il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'une des méthodes, l'une des technologies au travers de laquelle Dieu fait de nous des porteurs mobiles de la divinité, c'est la capacité qu'il nous donne par le Saint-Esprit à chercher à porter en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pour dire, pour nous qui sommes porteurs mobiles de la divinité et qui aspirons davantage à porter la divinité, non seulement à la porter, mais surtout à la révéler, à la manifester autour de nous, partout où nous sommes. Une nécessité nous est aussi imposée, celle de chercher à avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les mêmes sentiments qui ont permis à Jésus, étant l'image parfaite d'un porteur mobile de la divinité, d'accomplir sa mission, d'exercer l'œuvre que le Seigneur lui a assignée. Dieu nous appelle ce soir à chercher non seulement à connaître les sentiments qui étaient en Jésus, à les porter en nous, mais à agir aussi au travers d'eux. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le mot sentiment dans Philippiens 2 verset 5 n'est rien d'autre que la traduction du mot grec phronéo, qui signifie état d'esprit, qui signifie opinion, mais surtout état d'esprit. Donc lorsque le Seigneur nous demande d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus, il nous demande d'avoir en nous le même état d'esprit que Jésus-Christ avait. L'état d'esprit dans lequel il a agi, selon ce que les Écritures nous ont relaté, selon ce que nous avons lu dans la Bible, et selon ce que le Saint-Esprit nous révèle à chaque fois où nous entrons en méditation. En tant que porteur mobile de la divinité, nous devons savoir qu'aussi vrai que nous sommes appelés à imiter Christ, nous ne pouvons réussir à imiter Christ si nous ne portons pas les sentiments de Jésus-Christ en nous. Puisque notre vie qui imite Christ, ou dire encore notre vie qui révèle Christ, qui révèle la divinité que nous portons en nous, émane des sentiments qui nous animent à agir, émane des sentiments qui nous poussent à agir. Nous lisons à chaque fois dans les Écritures que Jésus-Christ a fait ci. Il a eu telle réaction devant les hommes. Il a eu telle attitude vis-à-vis des hommes. Mais ce qui serait beaucoup plus important et qui nous serait beaucoup plus utile, c'est de chercher à connaître en vérité qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ à agir de la sorte. Lorsque les hommes ont voulu élever Jésus en roi, ce que les Écritures nous ont dit,
c'est qu'il a fui. Il a fui pour que les hommes ne l'élèvent pas en tant que roi. Puisque le temps n'était pas encore arrivé pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit glorifié. Mais nous devons plutôt nous poser la question de savoir qu'est-ce qui a poussé Jésus-Christ à avoir cette attitude-là? Les sentiments qu'il portait en lui. Les sentiments selon lesquels seul Dieu doit être vu. Les sentiments selon lesquels seul Dieu doit être glorifié. Les sentiments selon lesquels seul Dieu doit être élevé. Puisque nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'ennemi prend son plaisir à s'amuser avec les sentiments des hommes. Puisque nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous sommes appelés à être des canaux pour l'esprit consolateur. Puisqu'en tant que porteur mobile de la divinité, nous sommes appelés à être des canaux pour l'esprit consolateur, pour le consolateur que Jésus-Christ le Père a envoyé. Il faudrait que le consolateur étant en nous nous retrouve dans des dispositions sentimentales données qui permettront à ce qu'il puisse accomplir pleinement son œuvre au travers de nous. Un esprit où le consolateur dans un canal qui vit des troubles sentimentaux, qui vit des sauts de sentiments, qui voit ces sentiments être manipulés entre le bien et le mal, aura certainement de difficultés à accomplir sa mission de consolateur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur nous appelle à chercher à ce que les sentiments qui étaient en Christ soient en nous, il nous appelle surtout à chercher à ce que Christ soit formé en nous. Puisque c'est le chemin par lequel la divinité devra être pleinement formée en nous. Jésus n'était que le canal, mais Christ représentait la divinité en Jésus. C'est pourquoi les Écritures nous disent dans le livre de Colossiens, quand lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, le Saint-Esprit habitant Jésus est venu en lui avec des sentiments divins, des sentiments qui le mettent dans une disposition où il ne cherche pas ses propres intérêts. Il ne négligeait pas ses intérêts, mais il ne cherchait pas que ses propres intérêts. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le verset 4 de Philippiens nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Cela voudrait dire que le Seigneur ne nous appelle pas à négliger nos propres intérêts, mais il nous appelle plutôt à ne pas considérer que nos propres intérêts, mais à considérer aussi l'intérêt des autres. Et ce qui pourrait nous pousser, ou ce qui pourrait nous amener en tant que porteur mobile de la divinité, considérer aussi l'intérêt des autres. Ce sont les sentiments de Jésus-Christ qui sont en nous. Ce sont les sentiments de Jésus qui sont en nous, qui lui permettaient en son temps à viser aussi les intérêts des autres. Viser les intérêts des autres pour la gloire de Dieu. Parce qu'à chaque fois que Jésus guérissait un malade, à chaque fois que Jésus manifestait la divinité, il pensait
aux intérêts de celui qui se retrouvait dans la condition défavorable. Et il agissait surtout pour la gloire de Dieu. Il y a quelques jours en arrière, j'étais assis tranquillement en méditation quand le Saint-Esprit m'a demandé de faire un checking personnel. De faire un checking personnel pour jauger mes sentiments, pour jauger mes convictions, pour voir si elles sont semblables aux sentiments qui étaient en Jésus, pour voir si elles sont conformes aux sentiments qui étaient en Jésus. Car en portant en nous la divinité et en n'ayant pas en nous les sentiments qui étaient en Jésus, cette divinité que nous portons en nous ne nous serait malheureusement pas d'un avantage. Ça serait pour nous un objet d'obstacle, une pierre d'achoppement qui nous mènera même à la perdition. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons chercher à porter en nous les sentiments qui étaient en Jésus. L'homme est exposé régulièrement à une guerre de sentiments. Nous sommes à chaque moment face à des sentiments. Nous sommes à chaque moment face à des émotions. Chaque situation auquel l'homme fait face, chaque réalité qui se présente devant nous, suscite en nous des émotions. Gloire au Seigneur Jésus. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu émotionnel. Jésus-Christ était sentimental. Parce que ces sentiments bâtit en lui des caractères. Des caractères permanents. Des caractères que rien venant de l'extérieur ne peut changer. Et c'est pourquoi le Seigneur ne voudrait aussi pas que portant la divinité en nous, nous puissions agir par l'émotion. Parce que l'émotion est différente des sentiments. Les émotions viennent pour animer l'homme pour un bref délai. Mais les sentiments font un temps beaucoup plus long que les émotions en l'homme. Pourquoi je dis un temps beaucoup plus long? Parce que l'homme peut être animé par un sentiment pendant un temps. Et ce changement va changer après. Et c'est justement pour cela, pour que les mauvais sentiments, les sentiments qui sont en nous, qui ne sont pas conformes aux sentiments de Christ, c'est pour qu'ils soient changés que le Seigneur nous appelle à rechercher les sentiments qui étaient en Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, avoir ou porter en nous les sentiments qui étaient en Jésus n'est pas du tout une chose facile. J'ai été plusieurs fois confronté à des situations où le Seigneur m'exige de laisser les sentiments de Christ entrer en nous. Pour qu'un seul sentiment de Christ soit établi en toi, il sera face à 1000 sentiments qui ne sont pas conformes aux sentiments de Christ. Pour qu'un sentiment de Christ s'établisse en toi et sa base pleinement en toi, et que désormais tu vives au travers de cela, il sera confronté à plusieurs autres sentiments qui ne sont pas conformes aux sentiments de Christ. Parce que la divinité que nous portons en nous ne sera pas seulement manifestée au travers des miracles et des prodiges que nous faisons, mais surtout à notre capacité de montrer que nous ressemblons à Christ. J'étais en train de dire la dernière fois à un ami, il est plus urgent de ressembler à Jésus que de parler de Jésus. Et quelqu'un m'a répondu que les deux sont urgents.
J'ai dit d'accord, les deux sont urgents. Mais tu peux évangéliser sans être ressembler à Jésus. Mais tu ne peux pas ressembler à Jésus sans parler de lui. Car lorsque tu ressembles à Jésus, des sentiments jusqu'au caractère, même ton silence parlera de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu ressembles à Jésus, tu n'as plus besoin de parler pour parler de lui. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc il est vraiment très important et plus urgent de chercher à avoir en nous. Apôtre dit ayez. Cela voudrait dire qu'il nous laisse la responsabilité d'accepter ou non de porter en nous les sentiments de Christ. Le Saint-Esprit ne viendra pas t'imposer les sentiments de Christ, pas dictatif. Mais face à des multitudes de sentiments qui t'animent, il viendra te présenter les sentiments de Christ. Et c'est à toi de prendre la décision de dire, je renonce à tous ces autres sentiments et je me laisse prendre les sentiments qui étaient en Jésus. En présentant les sentiments qui étaient en Jésus à partir du verset 6, il a montré quelle douleur, quelle souffrance, quelle humiliation Jésus a dû faire face pour exprimer les sentiments qu'il porte en lui. Si Jésus-Christ a dû faire face à des difficultés, des douleurs, des humiliations, pour pouvoir exprimer ces sentiments, il nous faut aussi une décision ferme et personnelle pour pouvoir porter en nous les sentiments de Christ. Il dit, apôtre dit, dans le livre de Galates, mes enfants pour qui je souffre encore, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Donc, la formation de Christ en nous exige d'une manière ou d'une autre une sorte de souffrance. Non pas des souffrances qu'on nous impose, mais des souffrances que nous décidons nous-mêmes de souffrir. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas ce que l'on nous impose qui nous permet de porter Christ en nous, mais c'est ce que nous décidons nous-mêmes de nous imposer. Dieu n'a pas imposé à Jésus de renoncer à sa gloire. Lorsqu'il a voulu l'envoyer sur terre pour accomplir la mission, il ne lui a rien imposé. Mais le verset de Philippiens, le passage de Philippiens nous présente Jésus comme lui-même étant l'investigateur, étant celui qui a pris la décision de subir tout ce qu'il a subi. Avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus, ou prendre les sentiments qui étaient en Jésus et les porter en nous, ça se fait par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'impose rien. Il est juste là pour t'apporter les sentiments, pour te dire les veux-tu, oui ou non. Et c'est à toi de décider de les prendre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Une femme qui vient nouvellement de se mettre en période de grossesse, du moment où la fécondation a eu lieu jusqu'au moment où l'accouchement aura lieu, elle sera nécessairement face à des douleurs, à des malaises, à des situations qui lui sont désagréables. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de subir. À cause de quoi? De la valeur de ce qu'elle porte en elle. C'est de cette même manière. Le Saint-Esprit est en nous avec les sentiments de Jésus. Mais il y a un transfert qui doit s'opérer du Saint-Esprit en nous
Il faudrait que nous puissions nous mettre dans des dispositions données pour que les sentiments qui sont dans le Saint-Esprit de Jésus puissent être transférés en nous. Je vais vous raconter une des expériences que j'ai eues comme ça. J'étais avec un de mes frères et nous avons une discussion. Et la discussion, ça ne m'a pas plu. Où j'ai senti une sorte d'opposition. Je me suis senti frustré. Je me suis senti mal. Et j'ai senti au-dedans de moi qu'il y a eu des émotions et des sentiments contraires à ceux de Jésus. J'ai commencé par sentir de l'irritation. J'ai commencé par sentir de la douleur. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Si je devais agir sur le coup de ce que je ressentais, j'allais très mal agir. Et le plus pire, c'est que je pourrais blesser l'autre. Mais étant tellement troublé dans ce genre de sentiment, je me suis retiré. Je me suis mis totalement à l'écart. Et j'ai commencé par prier. J'ai dit, Seigneur, ce que je suis en train de ressentir, ce n'est pas normal. Ça fait partie de mes prières les plus sérieuses. Ou je dirais les plus sincères que je fais avec le Saint-Esprit. Quand je sens l'irritation monter, quand je sens une sorte de colère ou de frustration monter, je préfère me retirer pour lui parler de ce que je sais, de ce que je sens. Tu peux peut-être te dire, il sait ce que tu sens. Mais il attend que tu viennes lui dire ce que tu ressens. J'ai dit, Saint-Esprit, ça là, c'est pas moi. Ce n'est pas toi en moi. Et avant que je ne vienne ici ce soir, il y a eu deux paroles que le Seigneur m'a dit. Il dit, la présence des ténèbres est une occasion pour prier. Chaque fois que les ténèbres apparaissent, Dieu te donne une occasion pour briller. Parce que tu ne peux pas briller sans les ténèbres. Ce qui montre ton éclat, c'est la présence des ténèbres. Et l'autre parole qu'il m'a dite, c'est que tu as souvent 1000 raisons pour agir mal. Mais une seule raison pour agir bien. Et la seule raison pour agir bien vient du Saint-Esprit. Il ne te bouscule pas. Il y a une seule raison qui te donne pour bien agir. Mais autour de ces raisons, il y a plusieurs autres raisons que tu as pour mal agir. C'est pourquoi celui qui agit mal, il se justifie beaucoup pour le mal qu'il a fait. Mais celui qui agit bien, il agit étant poussé par une seule raison. Une conviction du Saint-Esprit au-dedans de lui. Et j'ai dit, Saint-Esprit, ça ce n'est pas moi. Ce sentiment-là, ce que je ressens, c'est pas normal. Change ça. Je renonce à cela. J'ai besoin de tes sentiments. Et ce genre de prière, quand tu le fais, tu sens une certaine paix au-dedans de toi. Et quand je me suis retiré, j'ai fini cette prière, je suis revenu vers mon frère et nous avons bien parlé, on a continué. Pour dire que avoir en nous les sentiments de Jésus, c'est une décision personnelle. Chaque situation qui semble désavantageuse, chaque situation frustrante qui se présente devant toi est une occasion en or que Dieu te donne pour accepter un sentiment de Jésus en toi. Chaque situation qui crée une blessure en toi ou qui vient, chaque déception, je suis déçu, il m'a blessé, il m'a trahi. Le Saint-Esprit en toi
te donne à travers cette situation une occasion favorable pour acquérir un nouveau sentiment de Jésus en toi. Pour acquérir un nouveau sentiment de Jésus en toi. Chaque moment de solitude qui arrive dans la vie, je ne parle pas des hommes, des personnes qui sont solitaires. Parce qu'il y a deux faces de la solitude. Il y a une solitude qui conduit à la mort. Il y a une solitude qui conduit à la vie. Alléluia. Amen. Chaque solitude poussée par Dieu est une occasion que Dieu te donne pour acquérir un sentiment de Jésus en toi. Chaque personne qui te blesse est une occasion en or que Dieu te donne pour acquérir le sentiment d'amour et de pardon de Jésus en toi. Mais lorsque tu regardes les 1000 raisons que tu as pour réagir en contre-attaque, tu perds une occasion d'avoir un sentiment de Jésus en toi. Gloire à Jésus. Il est nécessaire pour nous, obligatoire, que nous cherchons à acquérir les sentiments qui étaient en Jésus. Il a répandu ces sentiments au travers de son sang. Il a répandu son sang qui a versé. Est une manière pour lui de répandre ses sentiments dans l'atmosphère. C'est bizarre, hein? Le Saint-Esprit est en nous avec les sentiments de Jésus. Mais malgré sa présence, nous n'avons pas forcément les sentiments de Jésus. Le Saint-Esprit est en nous avec le fruit de l'Esprit. Mais nous ne manifestons pas toujours le fruit de l'Esprit. Parce que c'est une semence qu'il dépose que nous devons accepter, rester sous le soleil, arroser, entretenir. C'est pourquoi dans le psaume 126 il disait que ceux qui moissonnent avec douleur et pleurent, ceux qui cultivent, ceux qui sèment avec douleur, ils moissonneront avec joie. Lorsque les moments de douleur viennent, porteur mobile de la divinité, garde-toi de réagir. Mais cherche quel sentiment de Jésus je peux acquérir dans cette situation. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce verset. Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. En tant que porteur mobile de la divinité, il n'y a rien qui puisse nous arriver duquel nous ne pourrons pas tirer un sentiment de Jésus. Avez-vous en vous les sentiments de Jésus? Et Philippiens 2 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vais lire ce que le Saint-Esprit m'a permis d'écrire. La conséquence d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus, la conséquence, voilà, très bien, c'est de devenir des porteurs mobiles de la divinité en recevant le nom au-dessus de tout nom. Lorsque Philippiens dit qu'il a reçu un nom, ce n'est pas un nom comme Jean, comme un nom. Parce que le mot grec qui a été traduit par nom, c'est onoma, qui signifie identité, autorité, réputation. Donc, lorsque la Bible dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom, la Bible est en train de nous dire qu'il a reçu autorité, qu'il a reçu de la réputation, de la renommée, qu'il a reçu une identité
élevé au-dessus de toutes les autres identités. Alors lorsque nous acceptons de nous infliger nous-mêmes les souffrances qu'il faut pour porter en nous les sentiments qui étaient en Jésus, nous nous exposons à la divinité. Et lorsque les sentiments sont établis en nous, Dieu nous connaît parfaitement à l'autorité, à l'identité, à la puissance et à la souveraineté que Christ a acquise au travers de la croix. Et c'est pourquoi il pourra nous dire après que en mon nom, ils chasseront des démons. Parce qu'il y a deux catégories de personnes qui opèrent les miracles. Il y a deux catégories de personnes qui manifestent la divinité. Il y a ceux qui manifestent la divinité par le nom de Jésus. Mais non, par le nom de Jésus. C'est ça. Par. C'est la même chose. Non. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui manifestent la divinité en le nom de Jésus. Vous voyez, non, c'est pourquoi je ne vis pas le tomé. Dali. D'accord. Okay. Est-ce que vous comprenez? Il y a ceux qui opèrent des miracles par le nom de Jésus. Dali. Mais il y a ceux qui opèrent des miracles dans le nom de Jésus. Et dans Matthieu 7, verset 21, il dit plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donnez-moi le verset, Matthieu 7, 21. N'avons-nous pas opéré des miracles par ton nom? N'avons-nous pas opéré des délivrances par ton nom? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père qui est dans les cieux pour nous, c'est que nous portons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui n'avez pas en vous les sentiments de qui était en Jésus. Donc il y a deux catégories de personnes qui opèrent des miracles. Il y a deux catégories de personnes qui portent la divinité malheureusement, qui manifestent la divinité. Il y a ceux qui le font par le nom de Jésus et ceux qui le font en le nom de Jésus. Et la recommandation que nous avons eue du Seigneur, c'est de le faire en son nom. Et le fait en son nom, c'est porter la divinité en portant les sentiments de Jésus en nous. Parce que ce qui va chasser les démons, ce qui va guérir les malades, ce n'est pas le nom de Jésus que nous prononçons, mais c'est le nom que nous portons en nous. Et comment pouvons-nous porter le nom de Jésus en nous si nous ne portons pas en nous ces sentiments? Manifester la puissance de Dieu, manifester tout ce qui est lié à la divinité, mais ne pas être comme la divinité, ne pas être à l'image de la divinité, est quelque chose de très dangereux, quelque chose qui met même en péril notre salut. Car lorsque nous portons en nous les sentiments qui étaient en Christ, désormais nous voyons comme Jésus voit, nous comprenons comme il comprend, nous entendons comme il entend, nous percevons les situations comme il le perçoit. Chaque réalité à laquelle nous sommes face, nous l'acceptons comme Christ devait l'accepter. C'est pourquoi je le dis, je le répète, il est plus important de ressembler à Jésus que de parler de Jésus. Il est plus important pour nous porter mobile de la divinité. Parce que si ce que nous faisons, nos actes, nos caractères, nos tempéraments, nos attitudes, nos comportements ne sont pas
en phase avec la divinité que nous portons, cela voudrait dire tout simplement que nous sommes nous-mêmes en paradoxe. Nous portons le vrai en nous, mais ne sommes pas dans les dispositions normales, les dispositions favorables pour le vrai de se manifester. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est alors que à chaque fois que nous agirons, les hommes en voulant rendre gloire, ils rendent gloire non pas à nous, mais à celui que nous portons en nous et que nous avons manifesté. Que nous servirait-il, bien-aimés dans le Seigneur, portant mobile de la divinité, de manifester la puissance de la divinité de Dieu? Merci. Et de ne pas être comme lui. Puisque les armes par lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par les vertus de Dieu. Les vertus, les sentiments qui sont en Jésus. Parce que quand nous parlons de vertus, nous parlons aussi de caractère. Nous parlons aussi de valeur. Nous parlons aussi de l'être. Donc ce qui rend vraiment puissante la divinité en nous, ce sont les caractères de Jésus. Ce qui rendra Jésus puissant en nous, ce sont les caractères de Jésus en nous. Sinon nous parlerons de Jésus, nous cherchons à démontrer Jésus, mais les vertus que nous manifestons vont l'affaiblir en nous. Ce n'est donc plus ce Jésus qui est faible, mais c'est nous qui n'avons pas toutes les dispositions pour que la puissance de ce même Jésus soit manifeste dans nos vies. Donc Dieu veut que nous soyons des porteurs mobiles de la divinité en ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours eu les ténèbres avant la lumière. Il y a toujours eu les ténèbres avant la lumière. Les ténèbres ont existé avant que la lumière ne soit. Et à chaque fois que tu sens en toi qu'il y a un sentiment qui ne va pas, Dieu te donne une opportunité pour grandir. Dieu te donne une opportunité pour recevoir un sentiment de Jésus en toi. Les sentiments de Jésus sont disponibles. Mais si nous pouvons prier, l'une des raisons principales d'ailleurs pour lesquelles nous sommes appelés à prier, c'est pour ressembler à Jésus. Parce que 2 Corinthiens 3 verset 17 nous dit: nous tous qui le visage découvert contemplons la gloire du Seigneur, sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Donc à chaque fois que nous nous rendons dans la présence de Dieu, nous devons être transformés à son image. Et son image, ce n'est pas d'abord ce que les hommes voient, mais c'est ce qu'ils voient en nous. C'est pourquoi l'une des prières que je ne cesse de faire: Seigneur, déverse-toi en moi. Seigneur, remplis-moi de toi. Que Christ croisse davantage en moi et que moi je diminue. J'aime beaucoup la prière de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et à chaque fois que tu fais cette prière, rends-toi compte que tu as mis en place un système. Tu as donné une opportunité à l'ennemi de te mettre à des obstacles, de créer des situations devant toi qui vont te pousser
a agi contrairement à la prière que tu as faite. Mais des situations au travers desquelles Dieu veut accomplir ta prière. À chaque fois que nous prions, Seigneur, brise-moi. Parfois c'est l'une des prières, parfois il faut avoir peur de prier ça. Quand tu dis Seigneur brise-moi, tu vas sortir, on va te faire quelque chose pour que ton ego se montre. C'est toujours la conséquence directe de cette prière. Seigneur brise-moi. Ok, je vais te mettre face au brisement. Donc c'est à toi d'accepter. Oui je veux. Oui je veux. Et tu subis. Et tu acceptes volontairement. Volontairement. Donc porter les sentiments de Christ en nous est une décision volontaire. C'est pourquoi apôtre Paul n'a jamais dit je prie que le Saint-Esprit déverse en vous les sentiments de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit déverse en vous les sentiments de Jésus. Dans Éphésiens 3, il a prié. Il a dit que le Seigneur répande pleinement son amour dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Mais nulle part il a dit que le Saint-Esprit déverse en vous les sentiments de Jésus. Il dit ayez. C'est une impération. Une impération. Une obligation. C'est comme si je te dis prends la chaise. Et tu attends qu'il y ait un vent qui pousse la chaise vers toi. C'est comme ça. Prends la chaise, tu fais quoi? Tu te lèves. Tu bouges et tu prends la chaise. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle en tant que porteur mobile de la divinité, pour que la divinité en nous ne nous combatte pas. Je me rappelle lorsque l'apôtre Paul disait durant le réveil sur la souveraineté, si tu pries, tu dis Seigneur, que les moqueurs soient punis. Et que malheureusement tu vis aussi dans la moquerie. Le jugement de Dieu contre les moqueurs viendra d'abord sur toi. Avant d'aller chez les autres. Alors pour que la divinité que nous portons en nous puisse se révéler pleinement en œuvre et en fruit. En œuvre et en fruit. Vous connaissez la différence entre les œuvres et les fruits? Lorsque Dieu nous regarde en tant que porteur mobile de la divinité, la première chose qu'il cherche à voir, ce sont les fruits et non les œuvres. Parce que les œuvres n'auront aucun sens si les fruits n'existent pas. Il dit c'est à leurs fruits que vous les donc c'est aux fruits des porteurs mobiles de la divinité que vous les reconnaîtrez. Si vous avez en moi les sentiments qui étaient en Jésus, le monde verra que vous êtes mes disciples. Si vous avez les uns envers les autres les sentiments qui étaient en Jésus, le monde verra Jésus en vous. Dieu nous appelle à porter des fruits. Et nécessairement, lorsque nous portons les fruits, nous accomplirons des œuvres. Nous accomplirons les œuvres. Nous accomplirons les œuvres. Quel signe tu portes? De la divinité. Quel signe tu portes? Est-ce que les signes que tu portes sont des signes qui révèlent la divinité en toi? Ou des signes qui s'opposent à la divinité que tu portes?
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu voudrait qu'au travers de nos vies, toute langue qui nous entoure confesse que Jésus-Christ est Seigneur et donne toute la gloire à Jésus-Christ. Donne plutôt la gloire au Père, au Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à aller à la recherche des sentiments qui étaient en Jésus, à aller à la recherche des sentiments qui sont conformes à la vie en Jésus. À ce que devant chaque situation, nous ayons l'humilité de nous demander nous-mêmes, comment aurais-je réagi Jésus-Christ en face de cette situation? Même tout à l'heure quand j'étais là, il y a une situation sur laquelle je méditais et le Saint-Esprit m'a convaincu de la réaction que Christ devrait avoir face à cette situation. Et en quittant ici tout à l'heure même, j'irai accomplir mon devoir. Parce qu'il est bon, il est agréable de vraiment ressembler à Jésus, de nous conformer à Christ. Lorsque nous prions, Dieu déverse dans notre esprit les informations nécessaires pour nous donner la force d'accepter en nous et de manifester les sentiments qui étaient en Jésus. Puisque ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est là avec les sentiments de Jésus. Il est là avec les sentiments de Jésus. Il est là d'ailleurs pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Dieu aime corriger les sentiments au-dedans des hommes. Dieu aime corriger les émotions au-dedans des hommes. Dieu aime guérir les cœurs brisés. Et en tant que porteur du consolateur en nous, nous sommes appelés à être aptes. Nous sommes appelés à être disposés pour pouvoir permettre au Saint-Esprit d'accomplir sa mission de consolateur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous un instant ce que peut produire un homme qui en lui a des sentiments contraires aux sentiments de Jésus. Ce sera un homme qui ne pensera qu'à lui et qu'à lui seul. Un homme qui va se foutre des autres et qui va s'intéresser à lui. Alors que nous voyons que Christ lui-même, il a renoncé à lui-même et il considère davantage nos intérêts. Et le Seigneur lui a permis de pouvoir accomplir sa mission. Puisque le porteur mobile de la divinité n'est pas que divin. Il est d'abord porteur. Il est un humain qui porte la divinité en lui. Dans le monde des esprits, il agit conformément à ce qui est là-bas. Mais lorsque nous sommes ici, nous devons être conscients que les hommes aussi ont besoin du mélange de la divinité et de notre humanité. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La divinité qui est en nous, elle est puissante. Lorsqu'elle arrive à guérir les cœurs des humains, elle est puissante. Lorsqu'elle a la capacité de manifester les vertus qui sont en Jésus, à manifester les sentiments qui sont en Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans son second épître, nous exhorte à ajouter à notre foi la vertu.
la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour. Tout simplement, ajoutez à votre foi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ajoutez à votre foi, dis à celui qui est à côté de toi. Bon, tu parles déjà, j'ai dit quoi? Tu es en train de lui parler, tu es en train de lui dire quoi? Alléluia. Alléluia. Tu vas lui dire, ajoutons à notre foi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ajoutons à notre foi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame le Seigneur. Nous allons prier avant de nous séparer. Gloire au Seigneur Jésus. Acclame Jésus. On se tient debout. On se tient debout. Lorsque la divinité vient, elle se préoccupe plus de bâtir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Lorsque la divinité vient, elle se préoccupe plus de bâtir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Elle se préoccupe plus de bâtir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Elle se préoccupe beaucoup de bâtir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Et lorsqu'elle a accompli cette œuvre, manifester la puissance de Dieu, manifester pleinement cette divinité sera une chose facile. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire Père, 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 par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, dépose en moi les sentiments qui étaient en Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, libère en moi les sentiments qui étaient en Jésus. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Accompagne-moi avec ce chant. Nous avons besoin de la plénitude. Nous ne voulons pas qu'une seule partie, Saint-Esprit de Dieu. Mais nous voulons l'entièreté, Seigneur. Nous voulons non seulement la puissance, mais nous voulons aussi les vertus. Nous désirons porter le Christ en nous. Nous désirons porter le Christ en nous. Oh Père, oh Père, oh Père, déverse en nous ce soir les sentiments qui étaient en Jésus. Déverse en nous ce soir les sentiments qui étaient en Jésus. Nous ne voulons pas être des porteurs qui ne sont pas semblables à la divinité. Nous voulons ressembler à la divinité que nous portons en nous. Nous voulons ressembler à la divinité que nous portons en nous. Nous voulons ressembler à la divinité que nous portons en nous. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, le désir de notre cœur, le désir de notre cœur, c'est de ressembler à Jésus. 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 Alors Saint-Esprit de Dieu, que ta puissance, qui bâtit Jésus dans les cœurs, qui bâtit Jésus dans les cœurs, qui bâtit Jésus dans la vie, qu'elle soit manifeste ce soir. Qu'elle soit manifeste ce soir. Qu'elle soit manifeste ce soir. Oui Père, oui Père, tu veux que nous soyons des imitateurs, des imitateurs de Jésus, des imitateurs de Christ. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, fais de nous des imitateurs, des imitateurs, des imitateurs, des imitateurs, des imitateurs, des
les imitateurs, donne-nous la force. Donne-nous la force de recevoir en nous. De recevoir en nous les sentiments. Les sentiments. Les sentiments. Les sentiments qui étaient en Jésus. Qui étaient en Jésus. Qui étaient en Jésus. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Oh Saint-Esprit, viens donner la force. 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 Donne la force à chacun assoiffé. Assoiffé de ressembler à Jésus. Assoiffé de ressembler à Jésus. Donne la force. 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 Les marados que verraient les dos chants de Béliade. Marados que verraient liadous que palado. Mandele beledosko papanelia. Rekandele paliasko pane. Mana mama mamando chandelebe. Yinde que rebeledosko paya. Rakata labrado sete. Rabelabo. Hela babelido sapeladosko paliade. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons ressembler à 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 Jésus. Le Saint-Esprit est présent ce soir. Le Saint-Esprit est présent ce soir. Le Saint-Esprit est présent ce soir. Il va commencer par toucher les cœurs. Il va commencer par toucher les vies. Il va commencer par bâtir Jésus dans la vie. Il va commencer par te mettre dans les dispositions. Les dispositions qui te connecteront à Jésus. Qui te connecteront au sentiment de Jésus. Qui te connecteront au sentiment de Jésus. Au sentiment de Jésus. Au sentiment de Jésus. C'est dans ton cœur qu'il opère ce soir. 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 Il crée un circuit. Il crée un circuit de transfert qui transfère les sentiments de Jésus dans ton cœur. Qui transfère les sentiments de Jésus dans ton cœur. Qui transfère les sentiments de Jésus dans ton cœur. Qui transfère les sentiments de Jésus dans ton cœur. Il vient avec une force nouvelle. Il vient avec une force nouvelle ce soir. Avec une force nouvelle ce soir. Il dit le porteur de la divinité. Le porteur de la divinité doit porter aussi l'image. Doit porter aussi le cœur. Doit porter aussi le cœur. Doit porter aussi les sentiments de Jésus. Porter 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 les sentiments de Jésus. Il se le fait maintenant. Il te 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 le fait maintenant. Il corrige quelque chose dans ton cœur. Quelque chose qui t'empêche de recevoir les sentiments de Jésus. De recevoir le cœur de Jésus. Il change ce soir. Il change ce soir. Il corrige ce soir. Il corrige ce soir. Il change ce soir. Entrons ce lieu, entrons ce lieu. Nous ne voulons pas seulement, une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux, entrons ce lieu, nous ne voulons pas seulement, une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux, entrons ce lieu. Amen. Saint-Esprit, on va. Bien-aimé, tu vas garder ton silence, je vais prier pour toi. Ouvre-lui ton cœur.
Ouvre-lui ton cœur. Saint-Esprit de Dieu. N'est-ce pas toi qui connais les sentiments de Jésus? Saint-Esprit de Dieu. N'est-ce pas toi qui connais les sentiments de Jésus? N'est-ce pas toi? Et n'est-ce pas toi qui sais comment ces sentiments doivent être établis dans les cœurs? Nous avons décidé ce soir de ne pas porter une partie de la divinité. Nous avons décidé ce soir, Saint-Esprit, de ne pas porter la partie de la divinité qui est seulement liée à la puissance. Mais nous désirons ce soir porter l'entièreté de la divinité. De même que Jésus abritait en lui corporellement la plénitude de la divinité. Nous voulons aussi la plénitude de la divinité. Nous voulons aussi la plénitude de la divinité. C'est dans les reins, Saint-Esprit, que tu déposes les sentiments de Jésus. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, je prie ce soir, souffle ce vent nouveau et apporte les sentiments de Jésus. Souffle ce vent nouveau et apporte les sentiments de Jésus dans les cœurs. Je déclare ce soir par toi, Saint-Esprit, que les sentiments qui étaient en Jésus s'établissent maintenant dans les cœurs. Les sentiments par lesquels, même devant les moqueries, Jésus n'a pas bronché. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu établisses ce sentiment dans les cœurs. Saint-Esprit de Dieu, que les sentiments de Jésus viennent et que les sentiments de la chair et que les sentiments humains et que les sentiments qui ne sont pas conformes à la divinité soient renversés ce soir. Sois renversé ce soir. Je viens par ta puissance pour établir dans les cœurs, par le Saint-Esprit, les sentiments de Jésus. Les sentiments de Jésus. Les sentiments de Jésus. Les sentiments de Jésus. Toi qui te sens dominé par des sentiments étrangers. Toi qui te sens dominé par des sentiments étrangers. Les sentiments de Jésus viennent ce soir. Les sentiments de Jésus viennent ce soir. Parce qu'il a déclaré que la divinité que tu portes en toi ne sera pas pour toi une pierre d'achoppement. Alors il vient avec les sentiments de Jésus. Il établit en toi 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 les sentiments de Jésus. Je vois son sang couler. Son sang couler dans les cœurs. Son sang couler dans les cœurs. Son sang couler dans les cœurs. Pour apporter de la guérison. Son sang couler dans les cœurs. Pour apporter de la guérison. Pour apporter la guérison. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Parce qu'avec le cœur brisé, tu ne peux manifester pleinement la divinité. Toi qui as les cœurs brisés, les cœurs blessés, le cœur qui saigne, c'est le sang de Jésus entre dans ton cœur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui guérit même les blessures émotionnelles. Qui guérit même les blessures sentimentales. Ce sang entre en toi ce soir. Il entre en toi ce soir pour guérir d'une part et pour établir les sentiments de Jésus d'autre part. Saint-Esprit de Dieu, accomplis ton œuvre. Calmement mais puissamment. Calmement mais puissamment. Les sentiments de Jésus. 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 Je vois comme une coupe qui est en train d'être déversée dans les cœurs. Déversée dans les cœurs.
déversée dans les cœurs. Il dit c'est la coupe qu'il a portée en lui sur terre. La coupe des sentiments de Jésus. Il te fait boire. Il t'abreuve à cette coupe ce soir. 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 Il dit ressemble-moi. 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 Père, je déclare ce soir que les regards ici présents soient tournés vers Jésus. Que les regards ici présents entrent dans un temps de contemplation de Jésus. Commence par contempler Jésus. Commence par le contempler. Commence par le contempler. Et alors que tu es en train de contempler son image, tes regards vont au-delà de son image. Tes regards percent son cœur. Tes regards percent ses sentiments. Il t'amène au-delà de son image visible. Il t'introduit dans son cœur. Il t'introduit dans son cœur. Il t'introduit dans son cœur. Il dit en étant dans mon cœur, tu auras la pleine possibilité de prendre des sentiments qui sont en moi et de les mettre en toi. Entre dans le cœur de Jésus. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, la plus grande prière que nous faisons toujours, déverse-toi en nous. Que nous diminuons et que toi tu croisses. Que le Saint-Esprit bâtisse Christ davantage en nous. Que Christ croisse dans les vies. Remplisse les vies. Et qu'à chaque fois nous sommes vus dans le monde, que Christ soit vu au-delà de nous. Béni sois-tu Père. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus.